Il est caché des regards par un immense portail. Le château de la Neuenbourg a connu de très nombreuses vies. Il a abrité les princes de Murbach, les industriels Schlumberger et plus récemment l'école normale des filles. 3600 mètres carrés d'histoire qui se lisent du sol au plafond. Toute une enquête a été menée pour en dater les vestiges. Par exemple, cette pièce, on se demandait de quand datait le décor. Donc on est parti de la cheminée et puis on s'est dit, ah tiens, il y a deux blasons. Alors le premier on connaissait, c'est le blason de la famille Schlumberger avec le lion au-dessus qui est assez emblématique. Par contre, le deuxième blason, inconnu au bataillon. Donc on a commencé à compulser tous nos livres et puis on a fini par trouver que c'était la famille de Witt. Léon Schlumberger épousa Jeanne de Witt fin 19e. La pièce fut ainsi datée. D'autres espaces du château ont connu d'étonnantes mutations. La chapelle notamment n'était autre que la cuisine du prince abbé au XVIIIe siècle. En 1949, quand l'école normale s'installe à Guebwiller, ils intègrent le château de la Neuenbourg et ils cherchent un endroit pour faire une chapelle. Donc ce lieu voûté est paru idéal. On rajoute des vitraux de part et d'autre, un autel, le confessionnal là-bas derrière et ça y est, on avait notre chapelle. Suite de l'histoire, ces mêmes voûtes accueilleront bientôt l'Office du tourisme. Car le château va connaître une nouvelle vie. Plus de 3 millions de travaux sont engagés par la communauté de communes de la région de Guebwiller. C'était vraiment une manière de remettre la culture, le tourisme dans cet endroit et finalement de lui redonner une vie. C'est une manière de le rendre aux habitants, c'est notre histoire. Et c'est vrai que ces beaux murs qu'on voit de l'extérieur, ils cachent un bijou et il fallait bien à un moment ouvrir cet écrin. Un écrin qui, à l'été 2019, accueillera entre autres le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et des espaces d'exposition ouverts sur un arboretum remarquable.